Bien bonsoir. Dans l'actualité, le commissaire Bara Sangaré, relevé de ses fonctions, des agents sous ses ordres ont malmené un pharmacien qui a refusé de le servir sans ordonnance. La nouvelle saisie de cocaïne au port de Dakar, 4 kg et 3 individus interpellés. C'est le bilan de l'opération de mercredi. L'Assomption, l'entrée de Marie dans la gloire de Dieu, la montée spirituelle au ciel de la mère du Christ, célébrée aussi au Sénégal. Marie donnait un exemple lors de la grande messe de la cathédrale de Dakar. Sénégal-Angola, quart de finale de l'Afro-Basket en cours. Le Sénégal mène. Le Nigeria et le Mozambique compostent pour les demi-finales. Bienvenue à tous. Dans un instant, le développement. Bara Sangaré n'est plus le commissaire du commissariat de police des Parcelles Assainies. Il a été relevé de ses fonctions pour abus de pouvoir. Le policier a en effet fait menotter et arrêter un homme, un pharmacien, qui a refusé de le servir sans ordonnance, selon des témoins confortés par une vidéosurveillance. Retour sur les faits avec Babacar Touré. Bara Sangaré a été relevé de ses fonctions de commissaire des Parcelles Assainies. Cela fait suite à son altercation hier soir avec le docteur Cheikhouna Gaye de la pharmacie Fadilou Mbacké, située à la Padoua. Les images ont choqué plus d'un. Tout a commencé avec une histoire de médicaments. Comme tout patient, le commissaire Sangaré s'est rendu à la pharmacie en question pour en acheter. À la différence des autres, il n'avait pas sur lui une ordonnance alors qu'il cherchait un médicament qui, selon le récit du docteur, exige la présence d'une prescription médicale. Ne voulant pas déroger à la règle, le docteur oppose une fin de non-recevoir à la demande du commissaire de police. Après des échanges houleux, ce dernier se met en colère et fait intervenir ces éléments du commissariat des Parcelles Assainies pour embarquer le pharmacien. Ce geste du commissaire Sangaré a fait réagir la police nationale qui, au-delà des mesures disciplinaires, promet de ne ménager aucun effort pour prévenir de pareils incidents dans la manière de servir de ses agents. Et puis cette nouvelle saisie de drogue au port autonome de Dakar, la douane a mis la main sur 4 kg de cocaïne. L'opération a permis également d'appréhender 3 individus. Mercredi, au Môle 1 du port, l'enquête se poursuit, souligne le Bureau des relations publiques et de la communication de la Direction générale des douanes. Un récit de El Hadj Malick Cissé. La douane a encore une fois frappé fort. Elle a saisi 4 kg de cocaïne. Les faits se sont déroulés ce 14 août au Môle 1 du port autonome de Dakar. Selon le Bureau des relations publiques et de la communication de la Direction générale des douanes, la drogue a été conditionnée en 4 plaquettes d'1 kg chacune. Aussitôt après la saisie, la douane et l'OCRTIS, Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants, ont ensemble mis en place un dispositif d'investigation et passé les lieux au peigne fin pour s'assurer qu'une autre quantité n'est dissimulée ou cachée dans les environs immédiats du lieu de la découverte. Les soldats de l'économie ont par la suite arrêté 3 suspects lors de cette opération. Ces personnes sont en garde à vue et devront être présentées au procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye. Les services de communication de la douane sénégalaise informent que les investigations se poursuivent en parfaite synergie d'action avec les autres structures compétentes en la matière. Les mises en cause dans cette saisie record ont été récemment inculpées et placées sous mandat de dépôt. La cocaïne saisie au port de Dakar ainsi que 72 autres kilogrammes de cette même substance pris à Gouloumbou avaient été incinérés le 27 juillet dernier dans la zone industrielle de Kirène. En termes de valeur, le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, a évalué cette saisie record à quelques 250 milliards de francs CFA. En juillet 2007, une saisie record de cocaïne de 2,4 tonnes avait été réalisée dans la zone de Mour. La production mondiale de cocaïne a atteint près de 2000 tonnes en 2017, selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ONUDC, dans son rapport annuel. La communauté catholique a célébré Assomption ce 15 août, comme tous les ans. L'élévation spirituelle de Marie au ciel, la Sainte Marie,
Mère de Dieu, citée en exemple lors de la grande messe de la cathédrale de Dakar, Cheikh Gueye et Cheikh Hassan Fall étaient sur place. Regardez. Savoir partager, un devoir cardinal pour tout catholique. En croire Abbé Benoît Maron, la vie de la Sainte Marie peut servir de parfait exemple. Marie est celle qui a tout reçu, mais qui n'a pas tout gardé. Elle est celle qui a beaucoup reçu, mais qui s'empresse d'aller partager avec sa cousine. Il faut accepter de rejoindre l'autre, accepter d'aller à la rencontre de l'autre, partager son bonheur, partager sa joie. Le vicaire de la paroisse de Sacré-Cœur qui appelle les fidèles à être plus altruistes. Marie est aussi le modèle de la femme attentionnée, de la femme sensible, de la femme délicate, de la femme surtout discrète. Rappelons-nous à Cana, un simple regard de Marie a permis de remarquer le désarroi d'un nouveau couple. Frères et sœurs, un simple regard, une toute petite attention peuvent nous faire découvrir bien des tristesses et bien des souffrances enfouies au fond de certains parmi ceux qui nous entourent. Pour Jacqueline Rochat et Marie-France Ségoura, la Sainte Marie est une force pour chaque croyante. C'est une femme unique, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre, il n'y en aura pas d'autre. Tout ce qu'elle nous donne de sa puissance, de la force de nous pouvoir aider nos enfants en plein de choses, que ce soit positif, négatif, mais tout ce qu'on veut, que du bonheur. Aujourd'hui, on fête Marie. Mais ce que je ressens de Marie tous les jours, c'est la maman du monde. Elle est la maman de tout le monde. Et qui veut atteindre à son fils passe par elle. Donc, elle est ma force à moi. Les fidèles catholiques venus nombreux rendre grâce à la Sainte Marie, Mère de Jésus, sont ressortis de l'office dirigé par Gérald John, confiants et les yeux pleins de grâce. L'Assomption, une occasion de magnifier la belle cohabitation entre musulmans et chrétiens au Sénégal. La famille Borges, mixte en termes de confession, et en est une parfaite illustration. Elle est établie au quartier Liberté 6 de Dakar. Sidi Niang et Ndeye Mariam Gaye. Le 15 août, célébration de l'Assomption est l'occasion pour les chrétiens et les musulmans de raffermir leurs liens de fraternité. Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons grâce pour ce jour. Ici, au quartier Liberté 6, la famille Borges, dont les membres sont catholiques et musulmans, en est un parfait exemple. Non seulement on est ouvert d'esprit quand on vit dans une famille catholique et musulmane, aussi chacun respecte la religion de son prochain. Moi, par contre, je suis musulmane, mais ça ne m'empêche pas d'être là pendant les fêtes, de cuisiner, d'aider mes sœurs et tout. Ça ne nous empêche aussi pas de faire nos prières comme il se doit, mes sœurs, ainsi de suite. Donc voilà quoi, on est bien. Madame Borges, belle-fille de la famille, souligne que l'appartenance religieuse est loin derrière la symbiose qui règne ici. C'est une grande famille où il y a une partie catholique et une partie musulmane. Donc qu'on n'arrive même pas à distinguer, hein, parce qu'on partage tout ensemble, on fait tout ensemble. Tout récemment, c'était la Tabaski. Alors donc, si vous étiez venu le jour de la Tabaski, vous n'allez même pas reconnaître qui est catholique et qui est musulman. Tellement que tout le monde s'y met, parce qu'on vit en parfaite symbiose. Voilà, on vit en famille, on partage tout. Aujourd'hui aussi, c'est la fête de l'Assomption. Imaginez, il y a Adia Astou qui prépare le porc. Alors ça montre vraiment que il y a une parfaite symbiose et c'est vraiment une famille unie. Respect de la foi de l'autre et partagène, c'est la force de la famille. Chacun respecte la foi de l'autre. Les dimanches, c'est les musulmans qui poussent les catholiques à aller à la messe. Imaginez-vous, quand moi, mes enfants se lèvent, c'est les Adia Astou, les Khadi, les Djana qui les coiffent pour qu'elles aillent à la messe. Vous imaginez un peu. Le vendredi, vous voyez papy, il se met en tenue traditionnelle pour aller à la mosquée avec son papy Jules. Souleymane Diallo, donc il accompagne les tout petits à la mosquée les vendredis. Et vraiment le dimanche, on voit aussi les catholiques, il y a Stella qui est là-bas et Geneviève, elles viennent tout juste de la messe comme ça. Donc vous voyez, là vraiment,
On rend grâce à Dieu, comme je viens de dire. Nous-mêmes, on a tendance à nous confondre. La plupart du temps, les gens pensent qu'on est catholique et tout, mais après, il faut nous côtoyer, être proches de nous pour savoir qu'on est musulmane et qu'on respecte notre religion. Mais quand même, on est dans une famille typiquement catholique, donc on en profite, on fête Tabaski, Pâques, Noël, Korité, Ascension. Et en tout cas, c'est vraiment un bénéfice. Unité dans la diversité, l'exemple de la famille Borges n'est pas un cas particulier au Sénégal, où le dialogue islamo-chrétien est bien ancré dans le quotidien. Que la fête soit belle, bonne fête de l'Assomption à tous nos frères chrétiens et catholiques. Retour au port de Dakar pour parler cette fois-ci de l'arrivée mercredi de l'Africa Mercy Ship. Les membres de l'équipage du bateau-navire vont occuper le poste 14 du môle 1. Décision du directeur général du port autonome de Dakar, Ababakar Sadir Bey. Il explique par sa volonté justement de leur offrir les conditions d'un très bon séjour. Il est au micro de Adama Anouchkaba. Les équipes du docteur Mpele, lors de leur première visite, nous avaient présenté toutes les modalités pratiques de leur séjour. Les services du port, depuis 1 an, en étroite collaboration avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale, ont tout mis en œuvre pour que les 10 mois que Africa Mercy passera ici au poste 14 du port de Dakar se déroulent dans les meilleures conditions. Madame la Première Dame, le séjour de Mercy Ship au Sénégal est un événement dont tous les portuaires sont extrêmement fiers. Nous considérons ce privilège comme une contribution à une action de grande envergure. Le Mercy Ship va soulager des milliers de Sénégalais atteints de maladies graves. Des opérations chirurgicales très complexes seront menées sur le bateau et des espoirs de vie meilleurs seront satisfaits. L'équipage du plus grand bateau hôpital au monde est constitué de 311 personnes. 500 patients sont déjà inscrits sur les 3000 qui viendront de partout du Sénégal. Les soins sont gratuits, rappelle le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Voici Abdoulaye Diouf Sarr. C'est le concours de tous et de chacun qui a fait qu'aujourd'hui, les Sénégalaises et les Sénégalais manifestent leur adhésion et accueillent avec plein d'engouement le bateau Africa Mercy. Mesdames, Messieurs, chers invités, le séjour du bateau va durer 10 mois, à compter de ce jour et jusqu'au mois de juin 2020. Dès lors, nous devons garder le même dynamisme, le même engagement que nous portons depuis 20 mois que nous avons démarré la préparation du projet. En effet, nous avons encore des défis à relever. Il s'agit notamment de la sélection définitive des patients, leur hébergement, leur transport, leur séjour dans le bateau, le renforcement de capacité des personnels de santé sénégalais, le programme Alimentation pour la vie, Alimentation pour la santé et la gestion des déchets. Mesdames, Messieurs, avec ce bateau hôpital, l'espoir est permis pour des milliers de Sénégalais qui vont se faire soigner gratuitement. En outre, le nombre de jeunes Sénégalais exerçant dans le bateau en tant que volontaires seront rémunérés. Mauritanie, de nombreux hommages ont été rendus à Aïssata Kane. Aïssata Kane, la première femme ministre de l'histoire de ce pays sahélien. La militante féministe et écologiste est décédée à Nouakchott à 79 ans. Elle est originaire de Dar el Barka, c'est dans le sud. Aïssata Kane a rendu l'âme samedi dans un hôpital de Nouakchott. Ismaël Ould Beda Ould Cheikh Sidia, Premier ministre mauritanien, et plusieurs de ses ministres, des chefs religieux et des représentants d'associations ont participé à ces funérailles. En France, Emmanuel Macron interrompt ce 15 août sa trêve estivale pour participer aux commémorations
du 75e anniversaire du débarquement en Provence. Il s'est rendu dans la nécropole de Boulouris, c'est près de Saint-Raphaël dans le Var, où reposent 464 combattants. Le président français est accompagné de 2 dirigeants africains, les présidents guinéens Alpha Condé et son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Ils devront donc rendre hommage, ou ils ont rendu hommage à ces soldats venus d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne et qui ont participé à la libération de la France. Les Lions du Sénégal, les Lions de basket rencontrent l'Angola en ce moment. Les Lions qui mènent par le score de 36 à 26. C'est depuis 19h donc. C'est en quart de finale de l'Afro-Basket. L'équipe nigériane est la première à se qualifier en demi-finale après sa victoire 79 à 46 devant la République démocratique du Congo. Et le Mozambique a également décroché son ticket en battant l'Égypte par 80 à 66. Lendeng, c'est la destination du jour, un périmètre maraîcher de plus de 50 hectares, niché dans le département de Rufisque, plus de 125 champs qui ravitaillent en légumes la capitale Dakar, de nombreux marchés de la capitale. Peut-être pas pour longtemps, car les producteurs rencontrent très souvent des problèmes d'eau pour justement l'arrosage de ces plants. C'est un reportage de Séléman Diallo et Amago Robert Nyang. Situé dans le département de Rufisque, Lendeng s'étend sur 56 hectares de champs qui constituent le périmètre maraîcher. Aliou Djamé est le propriétaire de l'un des 125 champs se trouvant sur le site. C'est ici la zone maraîchère de Lendeng. Les choux, carottes, navettes, salades, de nombreux produits sont cultivés ici et ils sont vendus dans tous les marchés du Sénégal. Astou est commerçante et elle vient de Khombol, à 72 km d'ici, pour acheter des plants de salade à revendre. Elle nous explique l'historique du nom Lendeng. Je viens de Khombol pour acheter de la salade. Le père d'Alun était mon ami. Serigne Abdou Lahad Maki était de passage un jour et il est venu le trouver ici, dans son champ. Le guide religieux lui a demandé ce qu'il faisait sur ce site. Il lui a répondu qu'il y effectuait de la culture maraîchère. C'est ainsi qu'il lui a demandé de donner au lieu le nom de Lendeng. Les producteurs de la zone vantent la qualité des produits. Les légumes de Lendeng sont de très bonne qualité. Ils sont revendus au marché Castor, Kermel et même hors de Dakar. Les commerçantes peuvent en attester. Regardez cette betterave, elle est toujours fraîche et pourtant elle est récoltée il y a maintenant 3 jours. Nos produits sont vraiment de bonne qualité. Tout juste à côté du champ d'Aliou, nous trouvons le vieux Mamadou. Âgé aujourd'hui de 58 ans, il a passé 40 bonnes années de sa vie ici. J'ai quitté l'école en classe de CM2 et depuis je suis dans les champs. Je ne le regrette pas car j'ai pu acheter une maison avec mes revenus et j'ai même en ma possession une boutique. Pour dire vrai, je n'envie personne. Ici, les bonnes cultures ne dépendent pas de la pluie, mais de ces tourniquets d'arrosage alimentés par les canalisations d'eau. Cependant, les producteurs font face à une fourniture en eau qu'ils jugent insuffisante. C'est la SDE qui nous fournit l'eau que nous consommons, mais la quantité ne suffit plus. Nous éprouverons d'énormes difficultés parfois pour arroser nos champs. Beaucoup sont même à présent incultivables. Les quotas qui nous sont alloués ne suffisent plus. L'eau est notre seul souci. Et si nous en avions en quantité suffisante, ce serait une bonne chose. Malgré l'insuffisance de la fourniture en eau, Lendeng continue à ravitailler les marchés en légumes frais. Et en cette période, la zone maraîchère accueille de nombreux étudiants comme journaliers.
Amago Robert Niang, merci. Et puis ce rappel avant de vous quitter, l'Afrobasket, le Sénégal sur la bonne voie pour décrocher son ticket pour les demi-finales de cette édition 2019. En effet, les Lions, je vous le disais, mènent par 41-26 face à l'Angola, le Nigeria qui a déjà décroché son ticket aux côtés, bien entendu, du Mozambique. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Soleil Diarumpa à 23h pour Djuki Pribari, le bulletin en Wolof. Je vous retrouve demain, Inch'Allah. Excellente soirée. Au revoir.